Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure à mes côtés. Une fois n'est pas coutume, je commence une nouvelle fois une de mes vidéos par quelques plans de train, cette fois à destination de Strasbourg depuis Chambéry. J'ai trouvé un hébergement pour la nuit chez des hôtes pour les voyageurs cyclo et j'ai donc commencé ce séjour par une superbe soirée dont j'ai même oublié de filmer un petit moment. On est le 10 juillet, il est 7h et je m'apprête à partir pour mon périple Strasbourg-Brest. Environ 1200 km et 8000 mètres de dénivelé sont prévus pour les 7 prochains jours, autant dire un ratio relativement peu élevé par rapport à d'autres traversées que j'ai pu faire, comme les Alpes ou les Pyrénées l'année dernière. Mais il s'agit tout de même de ma première expérience de bikepacking en autonomie sur une semaine, donc je l'ai faite pas mal dans l'optique d'apprendre. Aujourd'hui et demain, il y a environ 400 km au programme, car j'ai 2 jours pour rejoindre mon ami Hugo après 2 étapes demain soir. Je ne tarde donc pas trop, car ça va être une grosse journée, avec au moins 10 heures sur le vélo a priori. Je suis au pied de la cathédrale de Strasbourg, je suis donc parti pour 1200 km vers l'ouest, en direction de Brest. Je profite d'une boulangerie après environ 40 km pour faire une petite pause à Urmat, l'objectif étant de bien recharger les batteries avant les 2 petits cols de la journée, qui seront d'ailleurs les seuls du parcours, le col du Hans et le col de la Chipote. J'arrive au sommet de la première difficulté de la journée, et donc là je suis à 67 km, donc c'est le col de Hans, et puis après voilà, il restera 300 bornes quoi, jusque demain soir. Voilà, ça va se faire, tout doucement mais ça va se faire. Allez, deuxième difficulté de la journée, le col de la Chipote. Là maintenant il reste 12 km direction Rambervillers où je vais faire une petite pause déj. Ça va faire du bien. Là on est bien là. Il reste 100 bornes avant le point de bivouac. J'ai fait la moitié mais c'est vrai qu'il y a quelques kilomètres un peu compliqués après la digestion. À 140 km, je viens de terminer la dernière difficulté répertoriée de la journée. Et il reste encore environ 500 mètres de dénivelé quand même jusqu'au point de bivouac. Voilà, il va falloir lisser l'effort là. Bon, je suis bien gentil quand je dis qu'il faut lisser l'effort, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Heureusement que le profil de la seconde partie de l'étape était quand même bien plus favorable. Il paraît que c'est important de manger pendant l'effort, du coup ce sera Milka fourré au chocolat aujourd'hui. Bon, par contre le décor fait pas trop rêver, là je suis sur le parking d'un carrefour donc c'est pas fou mais bon, au moins je mange, ça fait du bien. Bon, je suis à 180 km et le temps est en train vraiment de se couvrir là. Ça sent clairement pas bon. Là il était aux alentours de 16h et ça commençait à pas sentir très bon au loin au niveau du temps et il restait encore 2 heures de vélo avant d'arriver. Bon, je vous laisse profiter avec moi, c'est la dernière fois de la journée qu'on verra le soleil. Ciao ciao, merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Bon, ce qui devait arriver arriva, la pluie commence à tomber, on met le kawaii et on trace jusqu'à Liffol-le-Grand. Là le vent se lève, la pluie commence à être assez intense, donc il va pas falloir trop traîner quoi. Je n'ai pas menti, là c'est la galère. Hein. Voilà, tout ce qui devait être une soirée paisible au sec va se transformer en une petite galère quoi. Bon, c'était bien la galère pour terminer. Il y a de la nourriture pour réchauffer les cœurs, on va dire, donc ça fait bien plaisir. La nuit était courte, mais le petit déjeuner, c'est quand même la vie. Donc là, on mange avec les morts. Donc là, je suis un peu trempé, donc on va espérer que ça sèche quand je vais rouler. Aujourd'hui, il pleut pas, donc c'est plutôt bien pour démarrer la journée. Et le ciel a l'air plutôt dégagé. Aujourd'hui 180 km en direction de Chablis, chez mon ami Hugo, que je récupère pour la suite du périple. La journée commence sous un franc soleil, ce qui contraste pas mal avec les conditions de la fin d'après-midi d'hier. On est dimanche, il y a très peu de circulation, j'ai donc la chance de voir la nature se réveiller avec moi, et notamment ce chevreuil qui gambadait. Ah ça fait un peu mal au moral quand même. Hein. Une énorme ligne droite comme ça là, à 7-8%. J'ai fait 75 km pour l'instant. Plutôt pratique les prolongateurs. Bon voilà,
je vais me poser là pour manger un petit bout. Après l'arrêt à la boulangerie, il me restait environ encore 100 km à parcourir et j'avais vraiment mal aux pattes suite à l'étape d'hier de laquelle je n'avais pas vraiment pu bien récupérer en raison des conditions dans lesquelles je l'avais terminé. Je passe néanmoins par des villages fort sympathiques dont le joli village d'Essois tout en pierre que je mets à l'honneur ici. Bon, l'avant-dernière côte est passée, il reste plus que la montée finale vers Courgy. Il reste 13 km et environ 100 mètres de dénivelé, je suis à 1006 là de dénivelé. Voilà, j'ai hâte d'arriver tout simplement. Ça y est, je suis enfin à Chablis et j'ai eu le droit en arrivant à une visite guidée des fameuses vignes environnantes par le père d'Hugo dans une voiture d'époque. Bon, clairement l'objectif de la soirée c'est de récupérer et on peut dire que la maman d'Hugo l'avait bien compris en pensant que j'avais 4 estomacs. J'ai donc passé la soirée à faire honneur à son incroyable repas. Après une bonne soirée de récup, ça y est, je m'apprête à aller dormir et je vous retrouve demain pour un départ vers 8h30, direction Tours avec au menu de la pluie. Allez, ciao, à demain. On est au matin du 3e jour, j'ai pu retrouver Hugo, chez qui je passais une super soirée, donc il n'y a pas eu de vidéo hier parce qu'on a bien profité. Il devait pleuvoir à verse ce matin, pour l'instant ça va. Donc ça c'est mon vélo. D'accord, très bien. Voilà. Merci Hugo pour cette présentation succincte, et puis c'est parti. Et nous sommes avec Louis au départ de Courgy. Qui l'eût cru, Louis en Bourgogne, pour une étape qui démarre au sec, sur sa traversée de la France de Strasbourg jusqu'à Brest. Merci Hugo pour ce résumé. On est bien là, non? On est bien, mais il t'en reste. Non, je pense qu'il en reste plus. J'en ai plus. Il y en a encore. Là on est au kilomètre 63. Alors Louis il doit être plutôt à 450 ou quelque chose comme ça. Et on a une petite opération technique à réaliser. Un commentaire? Ah, petite crevaison quoi. Scène de vie numéro 47. Le lavage de main. Ça marche très bien. Tout est mouillé. Louis, Il reste sur les doigts. vise un peu les orties là à gauche. J'ai failli mettre ma main dedans. Voilà, on est pas mal là. Font tes mains là. Tout va bien. Et il se remet à pleuvoir malheureusement. C'est dommage Hugo quand même. Hein. Mais le soleil c'est dans notre cœur. Exactement, on est des gens du Nord. C'est faux. Petit contretemps avec cette première crevaison, il est déjà midi et on a fait que 70 km environ. Direction donc pour se restaurer Rogny-les-Sept-Écluses, un joli village qu'Hugo a gentiment pris le temps de me présenter. Tu peux me présenter le contenu du sac que tu as sous ta main? Mais avec plaisir Louis. Qu'est-ce que j'ai pris? Et bah ça c'est ce que Louis a pris. On est en Savoie ici en fait. Il pleut et il y a du reblochon, c'est nickel. En vrai, c'était mon premier voyage en bikepacking de cette envergure. Et c'était assez fou de me dire que 2 jours plus tôt qu'aujourd'hui, où nous venons d'arriver dans le Loiret, j'étais dans le Haut-Rhin. La pluie nous accompagne jusqu'au canal de Briare qui vaut le détour, puis nous arrivons à Gien. On continue les avaries de la journée avec une seconde crevaison, cette fois-ci pour Hugo, je le laisse faire car il a l'air de très bien se débrouiller tout seul. Il est temps que ça s'arrête. Pourquoi Hugo? Bon, allez, on arrive à Sénély là, au camping. Il reste 1,5 km et on aura fini avec cette journée qui était assez longue avec ces 2 crevaisons. On a eu la chance d'avoir une belle accalmie avant d'arriver qui nous a permis de sécher un peu et on avait hâte de prendre une douche au camping. Voilà, on arrive après environ 155 km aujourd'hui. On est bien installé dans un petit camping. Voilà, il recommence seulement à pleuvoir, mais doucettement par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas énorme. Hugo, bonjour. Hey, salut. Est-ce que tu n'aurais pas investi dans la même tente que moi par hasard? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas toi qui as choisi exactement la même que la mienne? C'est possible. Qui a d'ailleurs choisi de la mettre exactement dans la même disposition. Ouais, c'est possible. Hein. Non, vous allez quand même pas prendre la douche avec moi. On mange quoi ce soir, Hugo? Alors ce soir c'est côte de porc avec des haricots verts. Elles sont bizarres tes côtes de porc. Ouais, les haricots verts sont en dessous. C'est royal. Mmh. Hugo est un autre homme. Une fois qu'il a retrouvé ses pâtes au pesto, Ah bon. c'est bien plaisir de se coucher après cette longue journée sous la flotte. Demain lever 6h30 pour 120 bornes. On va chez notre ami Valentin. On va pouvoir dormir dans un vrai lit et au chaud et voilà, ce sera pas mal aussi. Et puis voilà. On continue cette belle traversée de la France.
Et la suite de cette traversée, ce sera dans le second épisode qui nous emmènera jusque Brest. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager et à me suggérer une prochaine diagonale à faire. En avant-première, quelques images de ces 4 derniers jours, je vous donne donc rendez-vous 3 semaines après la publication de cette vidéo pour l'épisode 2. Ciao.